Alors, je reviens de vacances et ça m'a permis de réfléchir à notre thème de ce soir. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le thème de ce soir? Ah oui, avant qu'on aille trop loin, j'aimerais saluer tout le monde, parce que je suis content de vous avoir, passé une belle soirée en bonne compagnie, mais aussi, bonjour à toi à la maison, parce que il va nous écouter plus tard, la personne qui est en avant de son ordinateur, puis qui va apprécier de ne pas s'être déplacé, mais de pouvoir bénéficier de la technologie de 2017. Alors, bonsoir à toi à la maison, je suis content que tu sois là aussi. Pas juste vous, toi aussi. C'est bon, Michel, ma job est faite. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent quel est le thème, le jeu des influences? En fait, j'ai réfléchi à ce thème-là pendant une semaine. Ça m'a permis, en allant dans le sud, de prendre un peu de distance. C'est ça qu'on fait quand on va en vacances, hein? Ça nous permet de prendre un peu de distance avec le quotidien, avec nos habitudes, avec ce qui se passe à tous les jours, avec ce qu'on regarde, ce qu'on ressent, nos relations, nos amis, le travail. Tout ça, c'est tissé très serré. Et il y a une certaine vitesse, une certaine vélocité dans notre quotidien qui fait que, bon, on ne se pose pas à toutes les minutes une question, qu'est-ce que je vais faire la prochaine minute? On sait que, bon, je vais travailler, il faut que je déjeune, je me brosse les dents, je me lave, je vais travailler. Bon, après ça, je prends le métro, je me dirige. Tu sais, on n'est pas tout le temps, oh, aujourd'hui, est-ce que je prends le métro, ma voiture ou je marche? Souvent, on a des habitudes et on ne se pose pas des questions à toutes les minutes. Alors, quand arrive, puis tranquillement, avec le temps, ces habitudes-là se créent, se répètent. Puis après un mois, une année, il s'est créé tellement d'habitudes dans nos vies que ça devient tellement routinier qu'on ne se pose plus vraiment. Il y a un paquet de questions qu'on ne se pose plus. Et en fait, quand on prend une vacance, peu importe la vacance, mais quand on se détache un peu, on s'éloigne un peu de ce quotidien-là, bien là, on peut commencer, on dirait plus facilement à regarder sa vie. C'est comme si j'arrive plus facilement à dire qu'est-ce que j'aime pas là-dedans, qu'est-ce que j'aimerais voir changer, qu'est-ce que j'aimerais garder, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes, c'est pas tout n'est pas mauvais. Alors, mais ça permet de faire ça. Et quand en fait, on arrive à observer ça, on arrive à voir que dans notre quotidien, même si on a souvent le sentiment qu'on n'a pas d'emprise sur tout, c'est comme si des fois, on a le sentiment que c'est pas moi qui décide. Tu sais, c'est pas moi. Il m'est arrivé ça, j'ai pas le choix, j'ai dû prendre ce travail-là, j'avais pas d'autre choix. Ou, bon, je suis marié avec cet homme-là, fait 15 ans, 20 ans, bon, ça fait plus, en dedans de moi, tu sais, ça fait plus vraiment mon affaire, mais bon, ça fait tellement longtemps, on est assis ensemble, est-ce que je veux encore ça? Mais je me pose pas la question, la relation est tellement établie depuis longtemps, on a tellement de partage en commun que c'est pas une question que je me pose à tous les jours. Mais quand je me détache de tout ça, quand je me détache de ce quotidien-là, j'arrive à voir qu'est-ce qui, en fait, meuble ma journée. Quelles sont les relations, puis c'est quoi dans le travail, c'est quoi dans mon quotidien qui meuble, en fait, le fait que je suis satisfait ou non, le fait que je suis heureux ou non, le fait que je me sens bien ou je me sens moins bien dans ma journée. Puis ça, quand on fait juste aligner les tâches, c'est plus difficile. On le voit toujours un peu, mais on ne se remet pas tout le temps en question. Alors, quand on va en vacances, on se détache puis on observe. Puis qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on peut observer quand on s'éloigne de ça? Qu'est-ce qu'on arrive à faire quand on s'éloigne de ça? Introspection. Mémoriser ce qu'on a fait. Oui, on mémorise ce qu'on a fait. Observer les autres. En fait, on arrive à plus détailler, on arrive à catégoriser des choses. On peut jeter plus facilement notre regard sur des
gens ou des relations ou des événements, en fait, plus isolés. Quand on est dans le roulement, on arrive plus difficilement à bien étaler tout ce qui nous influence, tout ce qui va venir en faire en sorte qu'on va être nous, moi, là, tu sais, avec tout ce que j'aime pas, mes désirs, mes peurs, mes sentiments, tout ce qui caractérise que moi je suis, comment unique je suis, parce qu'on est tous uniques, comment unique je suis. Alors, mes choix, mes actions, mes intérêts, mes relations, mes sentiments, tout ça, quand on réfléchit à ça, c'est souvent bien pris dans un beau pain. Puis c'est très difficile de voir qu'est-ce qui crée ça. C'est le résultat de qui est-ce que je suis. C'est très difficile de voir aujourd'hui, Dominique, là, c'est ça. Mais il est tellement rempli de choses que c'est difficile de venir voir si une journée, je me sens pas très bien, une journée, je me sens un peu plus triste, une journée, je me sens un peu plus anxieux. D'où ça vient? Où est-ce que je mets le doigt sur la racine ou le bobo de tout ça? Alors, c'est plutôt difficile. Quand on arrive à se détacher de tout ça et arriver à prendre certains de ces éléments-là qui nous constituent, qui font en sorte qu'on est des êtres vivants avec des émotions, mais si on arrive à faire une espèce de carte en face de nous, puis on vient placer des éléments, là, on arrive à un peu voir, en les isolant, on arrive plus facilement à voir si chacun est bénéfique ou non pour nous. On arrive, en réfléchissant à cet élément-là, à cette relation-là, à la relation que j'ai avec mon frère ou ma copine ou mon mari ou ma mère ou peu importe, ou mon collègue de travail, en regardant ça, je vais dire, oui, OK, quand je pense vraiment à cette personne-là, il y a ça qui est bon, ça qui est moins bon. J'essaie de regarder le jeu de la relation aussi. Comment je suis avec cette personne? Pourquoi je suis tellement différent avec cette personne-là alors qu'avec cette autre personne-là, ma personnalité n'est pas pareille? Pourquoi ma personnalité est si différente avec une personne versus un autre? Alors, c'est des questions qu'on ne se pose pas tous les jours, ça. On a le sentiment des fois de les subir. C'est comme ça. Puis on ne se remet pas en question sur tout, là, tu sais, c'est comme ça. Ben là, c'est comme ça. Alors, quand on arrive à prendre un peu de distance sur ce qui nous influence, souvent on dit ce qui va nous colorer, tu sais, parce que c'est très difficile de vivre isolé. Il n'y a personne qui vit vraiment isolé sans aucune influence. Alors, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses autour de nous qui vont nous influencer. Beaucoup de choses de nous qui vont un peu moduler notre vision des choses, nos croyances des choses, notre perception des choses, notre interprétation et nos opinions des choses, des nouvelles, des éléments. Puis tous ces gens-là vont avoir un rôle à jouer dans le fait que, peut-être qu'une journée, je vous donne un exemple, je décide d'aller prendre une marche, je pars dans le parc Jarry, et cette journée-là, ça ne me tente pas de marcher tout seul, j'appelle un ami, j'ai dit, peu importe, Nicolas, viens-tu marcher avec moi? Oui, certainement. Et là, on marche, on discute, puis à un moment donné, je m'arrête parce que je regarde le petit tétang au milieu, puis je dis, wow, c'est beau, les canards, c'est bien cute, la belle fontaine. Puis là, je dis, bien, Francis, puis là, Nicolas dit, là, t'as-tu vu ça? À côté, il y a du monde qui sont venus, puis ils ont laissé tous ces déchets-là. J'ai dit, puis là, y a-tu du monde qui ne savent pas vivre, pas à ton goût, de laisser aller plein de déchets dans un beau parc, puis là, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, mon intention, pas mon intention, mais mon regard change. Je regardais le petit canard cute, puis là, qu'est-ce que je suis en train de regarder? La pile de déchets à terre. Alors, est-ce que je suis responsable de l'influence de cette personne-là sur moi? Est-ce que je suis responsable de ce que la personne va me dire? Est-ce que je suis responsable de ce que les gens vont me dire? Puis comment mon regard va changer d'endroit versus mon intérêt de départ versus l'intérêt de l'autre, du moment, qui va momentanément prendre mon regard puis le changer vers quelque chose de moins beau, de négatif, temporairement, mais
Alors que moi, je me sentais bien, je regardais quelque chose qui est beau. J'avais l'intention de m'inspirer de beauté. Puis là, pendant un certain temps, le sentiment que j'avais quand je regardais les poubelles, c'était un peu de dégoût, un peu de jugement des gens, puis de dire, ça n'a pas d'allure. Puis tout de suite, la critique, puis d'entrer dans une pensée un peu plus négative. C'est ça. Ça m'arrive souvent, et comme j'aime aussi les canards et les pelouses, je ramasse, je le prends, puis comme ça, je ne me laisse pas influencer par d'autres choses. Cécile, pour toi à la maison, qui nous écoute, Cécile qui est ici, dit, moi, je le ramasse, le déchet, fait que c'est une bonne idée, en fait. Mais je dois avouer, Cécile, que c'était une construction, puis c'était pas vrai, ce que je viens de raconter. Mais oui, c'est qu'il y a des déchets, c'est sûr. Il y en a, on n'invente pas, là. Mais c'est un cas qui aurait pu arriver. Ouais. Je fais juste dire que le cas est plutôt, on choisit ou on ne choisit pas l'occasion d'être avec des gens autour de nous. Et ces gens-là, inévitablement, ils vont nous parler. Inévitablement, ils vont s'exprimer. Puis inévitablement, on va les écouter ou pas. Et inévitablement, on va faire ou pas ce qu'ils nous proposent. Vous comprenez? C'est pas très intense. Tu vas te dire, c'est pas vivre, puis à part ça, après ça, t'as fini. Ça peut être court. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Ouais, ça peut être court. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est pas nécessairement cet exemple-là. C'est juste pour vous donner un exemple comme de quoi il y a une partie de choix, puis une partie de conséquence à un choix. Il y a toujours comme des choix qu'on fait, et il y a des conséquences à ces choix-là. C'est comme si prendre conscience des choix, le bout qu'on peut faire, et prendre conscience de l'action qui va revenir, en fait, du retour ou de la conséquence qui va revenir de ce choix-là. Parce que on choisit, en fait, il y a des gens qui sont autour de nous qu'on choisit, il y a des gens qui sont autour de nous qu'on ne choisit pas. Nos collègues de travail, on ne les choisit pas tous, par contre, on travaille avec. Mais le choix qu'on a à faire, c'est jusqu'où on va les écouter, jusqu'où on va prendre personnellement, émotivement, écouter. Parce qu'on peut demeurer professionnel, on peut demeurer courtois et poli, sans nécessairement à entrer dans une pièce dans laquelle cette personne-là nous aimerait faire rentrer, d'une opinion politique ou d'une opinion sur le monde, l'opinion sur la Corée du Nord ou une opinion sur un leader. On n'est pas obligé de rentrer dans toutes ces pièces-là. Mais si le patron dit que tu vas l'écouter, il faut que tu l'écoutes. On peut l'écouter pour le travail, mais on n'est pas obligé de l'écouter pour toutes ses opinions personnelles. C'est plus là que je veux dire. Parce que la question du jeu des influences, c'est de comprendre, c'est de réfléchir en fait sur soi, puis de voir la portion que moi, en fait, je suis responsable dans les influences. Jusqu'où moi, dans l'environnement dans lequel je vais baigner, que ce soit du travail, que ce soit la famille ou que ce soit la maison, jusqu'à quel degré émotivement ou spirituellement ou psychologiquement je vais m'ouvrir à quelqu'un pour laisser rentrer ce qu'il essaye de laisser rentrer en moi. Jusqu'à quel point cette personne-là va m'influencer, va me colorer, va faire bouger mon regard de ce que j'aimais vers ce que j'aime moins. Ou peut-être ce que j'aimais moins vers ce que j'aime. Dans le fond, c'est de garder son énergie positive. Moi, j'ai décidé d'être bien. Je ne prends pas ce qui appartient à l'autre. Lui, il est en colère. Il est dans le négatif. Moi, je reste dans mon bien-être. Je vais rester dans ma belle énergie positive. Exact. Puis pour faire ça, il faut en être conscient. Puis en être conscient, c'est pas tout le temps facile. Comme je vous disais, entre les relations, entre notre passé, entre nos difficultés, nos limites, nos blocages, nos croyances, tout ce qui crée ce qu'on est, on n'est pas toujours parfait. Tu sais, c'est pas toujours parfait ce qui se passe à l'intérieur. Et quand c'est ce qu'il y a d'idéal de juste se laisser influencer par ce qu'il y a de beau, jamais se laisser influencer par ce qu'il n'y a pas beau, ça c'est l'idéal. Mais on sait qu'éventuellement,
on va relâcher un peu notre garde, puis on va écouter quelqu'un où on n'est pas tout le temps au meilleur de notre forme. Puis là, on va écouter quelqu'un lui donner un conseil, puis cette personne-là, peut-être, ne nous dirigera pas dans la bonne place. Mais juste parce que on n'a pas le goût de faire un effort, là, de faire attention. Tu sais, ça arrive. On est fatigué ou stressé, peu importe. Il arrive des événements où on n'est pas tout le temps en train de faire attention. Et cette personne-là va inévitablement nous influencer. Ce que je veux dire, c'est que l'influence, le jeu de ces influences-là, il y a énormément de choses qui nous influencent. En fait, il y a 2 grandes sources d'influence. Puis, il y a une première source d'influence qui est comme le monde autour de nous. Puis ces influences-là, tout ce qui est à l'extérieur de nous va nous influencer. En fait, comment il va nous influencer? Il va utiliser les 5 sens, nos 5 sens. Parce que tout ce qu'on va regarder, ce qu'on décide de porter notre attention, même du regard, va nous influencer. Moi, j'ai le choix de regarder la plante ou vous regardez. Ben, j'aime mieux vous regarder, c'est pas mal plus sympathique. Mais je pourrais aussi décider de regarder la plante la soirée. Fait que, puis là, vous commenceriez à vous dire, ben là, il est tout là, lui? Ils l'ont-tu bien choisi, tu sais? Alors, chacun, on a le choix de regarder. Puis, dépendant de ce qu'on regarde va nous influencer. Parce qu'on ne décide pas tous de regarder la même chose. Il y en a qui veulent regarder le tas de déchets. Il y en a qui veulent regarder les petits canards. Alors, comme ce qu'on décide de regarder va nous influencer, on peut-tu dire que ce qui nous influence, on a une influence sur ce qui nous influence? C'est une bonne question à se poser. Il faut avant tout voir que nous, on a décidé de regarder ça avant de dire les nouvelles m'influencent négativement, puis je deviens négatif. Bien, peut-être que c'est bon de se poser la question, bien, c'est peut-être moi qui ai décidé de les regarder, les nouvelles. C'est moi qui ai décidé en premier de me tourner mon attention, mon regard vers quelque chose de négatif. Puis là, une fois que je l'ai tourné là, la négativité m'influence. Alors, il y a les yeux qui est un bon exemple, mais il y a aussi ce qu'on entend, ce que je décide d'écouter versus ce que je veux pas écouter. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, mais sur quoi je décide d'apporter mon temps d'écoute? Est-ce que vraiment je veux écouter ça ou je n'ai pas le goût d'écouter ça? Alors, parce que dépendamment de ce que j'écoute, en fait, le message ou l'intention ou l'attitude de la personne qui nous parle va nécessairement nous colorer, va nécessairement nous influencer, va nécessairement peut-être changer notre opinion qu'on a d'une personne, d'une situation, soit positivement ou soit négativement. Fait que dans tous ces cas-là, dans tout ce qui vient de l'extérieur, qui nous influence, il faut réfléchir à notre capacité à nous de décider vers où je vais tendre la main, vers où je vais tendre l'oreille, vers où je vais tendre les yeux. Puis vers où je veux vraiment tendre les yeux ou l'oreille. Vers quel message, vers quelle personne, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux entendre. Oui, mais il y a une chose, des fois, il y a une personne que tu ne connais pas plus que ça, puis elle t'approche, puis elle vient te parler, puis elle garde tout ça sur toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai. Des fois, on ne connaît pas quelqu'un, je répète pour la maison, des fois, on ne connaît pas quelqu'un, il se vient vers nous, puis là, ben, on n'a pas le temps de le voir venir, puis il y a beaucoup de négativité qui arrive. C'est vrai. Mais à ce moment-là, c'est comme quelqu'un qui décide de vous pincer. Tu sais, il arrive quelqu'un à côté de vous, puis là, il ramasse un morceau de peau, puis il pince. Bien, qu'est-ce que vous faites? Je dis, ah, On bouge. Ouais. Alors, quand il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous n'êtes pas obligé de subir le mal. Vous n'êtes pas obligé de subir. Exact. C'est sûr qu'il y a des façons, des fois polies de le faire, mais l'idée, c'est comment vous acceptez de subir une espèce d'influence négative ou de souffrance ou de mal. Jusqu'où vous allez accepter d'en prendre. Alors, l'idée, c'est que ce que je veux vous faire réfléchir, c'est le besoin qu'on a de s'influencer quelque chose qui est beau,
s'influencer quelque chose qui est positif, se faire influencer de quelque chose qui va nous aider à grandir, de se sentir mieux, d'être plus heureux, de se sentir plus accompli, de se sentir plus aimé, en harmonie. Qu'est-ce qui, autour de moi, pourrait m'influencer dans tout ça? Elle m'influencer à être mieux dans ma peau, m'influencer à me sentir mieux en général. Alors, si je ne me pose pas cette question-là, quand quelqu'un, justement, va venir, puis il va me jaser, bien, je vais l'écouter. Je n'ai pas vraiment d'intention en arrière de la tête. Je vais l'écouter. Alors, s'il y a quelque chose de mal à me dire, bien, je vais l'écouter. Puis s'il y a quelque chose de bien à dire, je vais l'écouter. Mais si j'ai une intention dans mon écoute, mon intention, c'est quoi? Premièrement, se respecter soi-même, préserver son bien-être, préserver sa qualité de vie, préserver la préciosité de chaque seconde qu'on a, parce qu'on sait que c'est limité, les secondes qu'on a, dans une vie. Bien, il me semble que... Puis, quelque chose qu'on a déjà parlé dans le passé, mais qu'est-ce qui crée le bonheur? C'est une accumulation de secondes de bonheur dans une journée. Si le bonheur, c'est pas une seconde de bonheur dans ma journée, puis ma journée est faite de bonheur, c'est quoi le bonheur à la fin de la journée? Je me couche le soir, là, puis là, je me ferme les yeux. Puis là, est-ce que c'était une journée de bonheur ou une journée de... Fait que, comment je définis ça? Ben, je définis ça parce que plus que j'ai eu de moments de bonheur dans ma journée, ben, quand je me couche le soir, j'ai une bonne chance de me dire « Ouais, j'ai passé une belle journée, là, je me sentir bien. » Parce que j'ai eu beaucoup de moments, de secondes, de minutes de bonheur. Si j'ai eu un paquet de secondes, de minutes, d'heures de malaise dans ma journée, mais j'ai eu 3-4 secondes ou 1 minute, 5 minutes, wow, j'ai médité aujourd'hui 5 minutes, ça a fait ma journée. Mais là, je me suis fait... Tu vas te souvenir plus de tes malheurs que de tes bonheurs. En plus. Alors, l'idée, c'est qu'à chaque fois que, si je ne l'ai pas dans l'intention, à toutes les secondes, de préserver, de respecter, bien, les gens qui sont autour de moi, eux, ils vont faire, parce qu'ils ne savent pas trop, tu sais, ils vont juste regarder, partager ce qui existe, puis tourner un peu l'espèce de négativité, de bain négatif dans lequel on baigne tous un peu. Il y en a un peu plus que d'autres, mais on baigne tous un peu là-dedans. Et si on veut se préserver ces moments-là, puis accumuler des secondes, puis des moments, puis des minutes de bonheur, bien, il faut investir plus qu'une couple de fois par jour. Il faudrait que ça soit comme une intention à chaque moment de garder, de rendre précieux ce moment-là. Puis comment j'arrive à rendre ça précieux, c'est en faisant attention à chaque moment. Préserver à chaque moment. Puis pour que je sois capable de préserver à chaque moment, qu'est-ce que je fais? Impossible. Impossible. Quasiment impossible. Mais mettons que c'est possible. Qu'est-ce que je fais? Oui, on peut se centrer, mais il faut toujours se souvenir de ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? D'être bien, d'être heureux, de préserver ton d'être bien, d'être heureux, d'être en paix, d'être en harmonie, de me sentir bien. C'est ça que je veux. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que God knows why, on l'oublie. On dirait qu'on l'oublie parce qu'on accepte de se faire influencer négativement par tellement de gens autour de nous, puis par tellement de films. Des fois, c'est négatif. Ah, j'ai le goût d'écouter ça. Puis là, je l'écoute, puis c'est tellement triste. La personne se fait couper 2 jambes. Son mari est mort d'un cancer. Tu sais, mais on regarde ça, puis là, c'est tellement dur, tu sais. Alors, il a vu le film. Là, il était bon, le film, mais j'ai pleuré tout le long, tu sais. Puis là, on était un peu, tu sais, tout défait. Mais le film était bon, tu sais. Mais on s'est senti triste tout le long. On a eu peur tout le long. Ça nous a refait vivre des histoires de nous tout le long. Mais là, le film était bon, tu sais. Alors qu'on a accepté, nous, de nous déplacer, dépenser 15 $, d'aller voir ce film-là, puis d'avoir vécu des émotions pas tout le temps jolies pendant 2 heures de temps. Alors, l'idée, c'est de prendre tout le temps
conscience de tous les éléments qui viennent bouger, en fait, notre état d'être bien là, cette seconde-là. Moi, qu'est-ce qui m'enlève ça, là, ce droit-là que j'ai à moi, de me donner du bonheur là? Pas demain, pas je vais être heureux demain, pas j'étais bien hier. Non, là, à chaque seconde. Pas abandonner aucune seconde. Pas laisser personne voler une de ces secondes-là qui est tellement précieuse. Puis, en fait, là, pratiquement tout le monde est bien dans sa peau, tout le monde va bien. Mais imaginez, faites un exercice, imaginez vous allez chez le docteur, là, la semaine prochaine, puis il vous dit, mon ami, il te reste 3 mois à vivre. Oh! C'est comme le mot seconde va prendre une autre définition. Parce que là, le temps vient d'être fixé. C'est comme si la seconde, elle va être amplifiée, exponentielle par 1000. C'est comme si là, touchez plus à mes secondes, ils sont précieuses. Alors, qu'est-ce qui change? C'est juste le fait de le savoir, parce que dans les faits, on pourrait tous mourir ici dans 3 mois. On ne le sait pas. Personne ne connaît ça. Alors, l'idée, c'est que pourquoi moi, je ne suis pas en train de vivre l'importance d'avoir le droit à chacune de ces secondes qui me sont données, de prendre ce bonheur-là, puis le mettre dans ma poche, l'accumuler, accumuler du bonheur. Parce que premièrement, ça, vous le savez tous, mais il n'y a personne qui... bonjour, j'aimerais vous donner une belle boîte de bonheur, la voulez-vous? Ça n'existe pas. Alors, ce qui arrive, c'est que j'ai parlé de vacances, puis ce qui arrive, quand on prend des vacances, on arrive à se détacher, puis observer, puis faire une carte de nos influences. Bien, en fait, ici au centre, on propose comme des vacances aussi. C'est comme des vacances qu'on vous propose. Puis comment on vous les propose? Bien, on vous les propose par la méditation. Comme en méditant, c'est comme si on se donnait une vacance. Quand on médite, c'est comme être en vacances. Pourquoi? Parce qu'on arrive à mettre en perspective des éléments de notre vie, les regarder d'un autre œil, puis pouvoir avoir un peu plus de mainmise sur chacun de ces éléments-là, puis pouvoir avoir une influence, nous, sur chacun de ces éléments-là. Pas juste comme prendre pour acquis ou faire en sorte qu'on n'a aucun pouvoir sur changer aucun de ces éléments-là, plutôt changer le pouvoir de force, puis dire, moi, maintenant, c'est moi qui ai une influence sur ce qui vient m'influencer, et non pas l'inverse. C'est moi qui viens décider, par les choix que je fais, par les décisions que je fais, par mon intention, par mon désir d'aller tel endroit, c'est moi qui viens décider ça. C'est moi qui viens prendre un peu plus de contrôle sur ma vie en décidant, lui, non, elle, oui, et pas nécessairement elle ou lui, mais le message de elle ou lui, le message qui me vient. Parce que chacun, on fait de notre mieux, tu sais. Les gens qui sont négatifs autour de vous, tout le monde fait de son mieux. C'est comme si des fois on a l'impression que c'est pas tout le monde qui a le même coffre à outils, je suis d'accord avec vous, mais tout le monde fait de son mieux. Puis des fois, le mieux de quelqu'un, vous allez dire, ça vole pas haut, mais c'est quand même de son mieux pareil. Alors, sans nécessairement juger quelqu'un, on a le droit, sans le juger, de ne pas prendre tout ce qu'il a à donner. Tu sais, sans dire, ah non, toi, je ne veux rien savoir de toi, mais juste choisir le message qui est de cette personne-là, ou le message qui vient, ou ce qui vient de cette personne-là, ça m'intéresse moins. Pas que la personne ne m'intéresse pas, mais le message qui vient m'intéresse moins. Parce que cette personne-là, elle mérite quand même que j'y envoie du beau, que j'y envoie de l'amour, que je la respecte, non pas, l'idée, c'est de ne pas rejeter tout avec la personne, mais de rejeter ce qui vient qu'on n'aime pas de la personne. Alors, quand on médite, c'est ça qu'on fait. C'est comme si on prend, en étant introverti sur nous, en tournant notre regard de l'extérieur à l'intérieur,
on arrive à prendre la distance sur nos routines, nos habitudes et tout ce qui nous influence, comme le jeu de toutes les... On se dit souvent un jeu parce qu'on est dedans, tu sais, puis aussi bien, quand on dit jeu, c'est toujours moins sérieux. Quand on dit jeu, on dit on s'amuse, on est comme dans un grand jeu, le jeu de la vie, le jeu des influences. C'est comme si ça nous permettait, en fait, de voir plus clair. Puis quand on voit plus clair, on arrive plus facilement à prendre des décisions qui sont moins en réflexe, qui sont plus réfléchies, qui sont plus... Parce que j'y ai pensé à mon affaire, puis souvent, quand vous avez quelqu'un qui vous envoie une nouvelle, si vous avez réfléchi à comment vous alliez réagir, souvent, ça va être mieux dit si on y a réfléchi avant. Tu sais, vous avez un travail difficile à faire, une tâche difficile à faire au travail, et si vous avez le temps d'y penser, prendre votre temps, bien souvent, la tâche va se faire un peu mieux. Des fois, il y a des tâches difficiles à faire. Il faut dire quelque chose à quelqu'un qui va être bien difficile. Là. C'est bon d'y réfléchir un peu avant pour que ça sorte d'une façon un peu plus jolie. Même chose, quand on a des relations difficiles, on a à régler ça. C'est bon de réfléchir à comment on va régler ça. Puis la méditation, c'est une bonne façon de le régler avant même de le régler. C'est comme si on se donnait du temps pour recréer la perfection avant même qu'elle arrive. C'est comme si vous avez des relations avec des gens qui ne sont pas vraiment positives. Et puis là, vous dites, là, j'ai pas le choix, je travaille avec. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je n'ai pas le choix de l'endurer, là, il m'énerve à tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Tu sais, moi, je ne décide pas et j'interagis, sa personnalité, je ne suis pas capable. Ce qu'il me dit, je ne suis pas capable, il mérite, je ne sais pas quoi faire. Tu sais, puis je n'ai pas de solution parce que je ne peux pas le sacrer à la porte, j'aime la job, peu importe la raison, je suis obligé, je suis fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une situation de même? Peut-être de changer sa vision face à lui. Changer sa vision. Et oui, en fait, on peut faire plein de choses. L'important, c'est d'y réfléchir avant, puis de réfléchir comment je vais le faire, puis de réfléchir de la façon la plus positive, et pour moi, et pour l'autre personne. Et c'est ça qu'on fait quand on médite. Puis je ne veux pas vous dire comment, parce que ce que je veux faire, c'est que je veux vous dire que tout le monde a la capacité de le faire. Vous avez tous la capacité de trouver la meilleure façon de régler une situation. Vous l'avez tous. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre le temps, puis il faut y penser. Puis il faut la créer. Puis dans la façon de réparer une situation difficile, bien, il faut se donner assez de temps pour la créer. C'est comme si on oubliait cette relation-là pendant un certain temps, puis on fait juste penser à la personne, puis là, on peut penser à tout ce qui est beau au lieu de ce qui ne marche pas. Parce que souvent, quand on a un problème, on veut régler le problème, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur le problème. Alors que quand on médite, ce qu'on peut faire, la beauté de tout ça, c'est de créer vraiment, c'est comme si c'était un architecte, puis créer ce qu'on voulait de ça. C'est comme si on a une situation, je suis obligé de travailler avec telle personne, puis au lieu de dire comment je vais régler le problème que j'ai avec cette personne-là, je vais essayer d'imaginer la plus belle relation possible avec une personne, puis je vais la mettre en face de moi. Comme si cette personne-là, on va avoir la meilleure relation possible ensemble, la plus harmonieuse possible, la plus tolérante possible, la plus aidante possible, la plus aimante possible. Au lieu de me concentrer sur le problème, je vais me concentrer de créer ce que je veux. Alors, puis ça, cet élément-là, on peut le faire sur tous les aspects de notre carte. Notre passé, notre futur, nos désirs, nos peurs, nos influences, nos croyances, tout. On regarde dans l'intérieur, on regarde tout ce qui vient nous influencer dans notre journée, toutes nos idées préconçues, nos routines, nos habitudes, toutes les nouvelles qu'on lit, tout peut être là. Parce que tout, à l'intérieur de nous, on est influencé par tout et tout devient spirituel. C'est comme si notre vie au complet, c'est comme un jeu de spiritualité. Pourquoi? Parce que la spiritualité touche l'âme. Nous, on est âme. On est lumière, âme, et c'est l'âme qui juge, c'est l'âme qui vit
à travers le corps. C'est l'âme l'âme qui vient juger, qui vient sentir, qui vient vivre une émotion à travers tout ce qui va être influencé dans le passé. Tous mes choix qui m'ont été présentés, toutes mes décisions qui ont été faites, en fait, m'ont conduit à qui est-ce que je suis, moi, aujourd'hui. Et ça, j'ai à dealer avec ça, j'ai à gérer ça. Puis ça, je ne peux pas le défaire parce que mon passé, je ne peux pas le défaire. Mais ce que je peux faire, c'est de regarder qu'est-ce que j'ai le goût de construire. Puis ça, la méditation, ça nous permet de faire ça. Construire ce que je veux. Parce que c'est comme si ça prenait de scratch, dire la maison, je vais en bâtir de scratch. Puis qu'est-ce que je veux dans la maison? Puis bâtir quoi dans la maison? Puis les pièces que je veux, puis la couleur que je veux. Alors, combien je veux d'harmonie dans ma vie, combien je veux d'amour dans ma vie, combien je veux vivre d'amour avec chacune des personnes avec qui je vais parler, mais c'est à moi à le créer. C'est pas à moi à attendre que quelqu'un me le donne, mais c'est à moi à le créer. Puis, c'est difficile de le créer juste en faisant rien. Tu sais, on ne crée pas sa maison en regardant... Oui, exact. Il faut s'asseoir, puis il faut le faire. Il faut faire l'effort de décider qu'est-ce que je veux, décider qu'est-ce que j'ai bien le goût d'avoir dans cette maison-là. Puis prendre conscience du jeu. En fait, chacun des éléments extérieurs qui vont m'influencer, c'est moi qui décide ça. C'est moi qui décide qu'est-ce que j'écoute. C'est moi qui décide qu'est-ce que je regarde. C'est moi qui décide qu'est-ce que je touche. Alors, c'est moi qui décide qu'est-ce que je mange. Alors, c'est moi qui décide ça. Et prendre conscience que chacune de ces décisions-là que je vais faire va m'influencer, parce que le retour va m'influencer. Dans le fond, ce serait de méditer un peu tous les jours pour changer notre vision. En fait, il y a comme deux éléments. Il y a se souvenir quasiment à chaque seconde de ce que je veux, pas l'oublier, et prendre un certain temps, soit le matin ou le soir, méditer pour vraiment profondément réfléchir, avoir une réflexion profonde sur comment je vais faire ça, puis ne pas oublier tout au long de la journée mon objectif. C'est comme si je me fais un plan en début de journée, mais une fois de temps en temps, durant la journée, je jette un coup d'œil sur ce plan-là. Et si je n'ai pas fait le plan au début de ma journée, qu'est-ce que je vais regarder tout au long de ma journée? Je n'ai pas de plan. Alors là, c'est quand je n'ai pas de plan, quand je ne sais pas ce que je veux, qu'est-ce que je fais? Bien, je regarde le menu. Puis là, je dis, il y a ça. Puis je regarde, puis je me dis qu'il y a plusieurs choses intéressantes, mais comme je ne sais pas ce que je veux, bien, je vais peut-être essayer ça. Puis, mais là, ça, il ne sera peut-être pas bon pour moi. Tu peux influencer si tu n'as pas de plan. Exact. On peut plus se faire influencer négativement si on n'a pas de plan. Absolument. Fait qu'avoir un plan, ça nous permet de garder la route. Puis quand quelqu'un veut nous amener dans un autre chemin, bien là, c'est plus facile de dire, bien, c'est pas tout à fait le chemin que j'avais prévu, merci quand même, mais moi, je m'en vais là. Mais alors, est-ce que c'est vivre dans le monde dans lequel on vit? Ce que vous parlez, ça doit être un rêve. Tu sais. La vraie vie, là, c'est pas le même, on s'entend-tu? Bien, la vraie vie, c'est quoi la vraie vie? C'est une bonne question, c'est quoi la vraie vie? Vous ne voyez pas aujourd'hui comment est-ce qui se passe avec toute la vie. On est. Tu sais, c'est affreux, c'est monstrueux, l'être humain Ce que je veux, mais vous, ce soir, vous avez cette vision-là de la vie, puis il pourrait y avoir quelqu'un d'autre assis à côté de vous qui n'a pas du tout cette vision-là de la vie. Puis je ne dis pas que vous avez raison ou tort, puis je ne dis pas que l'autre personne a tort ou raison. Je veux vous dire que la réalité ou la perception que vous avez de la réalité, de la vie, on a tous une différence. Parce qu'il y en a qui sont riches à craquer, sont sur une île déserte, puis ils ont un gros bateau, puis eux autres, ils font du surf toute la journée. Je peux vous dire que la vie n'est pas même difficile. Il y en a, là. Pas beaucoup, vous allez dire. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est de vous dire que chacun a sa réalité. Puis vous avez raison. En général, c'est assez difficile, le monde souffre. Vous avez raison. J'essaie pas de vous contredire. J'essaie juste de vous dire que c'est justement à cause de ça qu'il faut faire un effort supplémentaire.
Puis ce que je veux vous inviter, ou ce que j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est de l'importance que chacun on a sur garder notre chemin, sur décider de regarder les canards ou de regarder la souffrance, regarder le beau ou la souffrance. Ça n'enlève pas le paquet de déchets. Moi, quand je regarde les canards, là, dans le parc Jarry, les déchets sont encore là. La réalité, c'est quoi? C'est les canards ou le déchet? C'est quoi la réalité? La réalité, c'est les deux, mais pour moi, si je regarde juste le canard, les déchets sont en arrière ici, là. Moi, là, je tourne mon regard vers les canards. Ma réalité, à moi, est-ce que c'est les déchets? C'est que malgré tout ça, tu décides d'être bien. C'est ça qu'il veut voir. Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Je refuse pas ça, mais je dis, moi, j'aime beaucoup mieux regarder les canards. Parce que quand je regarde les canards, je me sens mieux. Je trouve ça cute. Quand je regarde les déchets, je dis, ah, c'est qui a fait ça? Ah, ça pue. Ah, c'est pas beau. Ah, la ville pourrait faire les ramasser plus vite. Ah, pourquoi, blablabla, blablabla. Puis là, comment je me sens? Ben, je me sens mal. Puis qu'est-ce que j'ai le goût? J'ai le goût de me sentir mal ou me dire, waouh, j'ai le goût de regarder ce qui est beau. Alors, vraiment, tout est une question de perception, de choisir sa perception des choses. Oui, mais c'est là, je crois, où est le choix. Moi, je ne parlerai pas des poubelles, mais je vais parler des êtres humains. Mais c'est la même chose. Ben, ça dépend. La Terre, il y a une population terrestre qui est à moitié des femmes, à moitié des hommes. Et là, présentement, ce qui se passe, c'est un génocide des femmes qui est en train de se vivre, tranquillement, pas vite, un peu partout. Dans certains pays, là, les femmes, ça ne peut même pas sortir dehors, hein, si ce n'est pas sous une tente, accompagné d'un petit groupe. Je suis d'accord avec... C'est injuste, puis ça se propage. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais moi, je le vois. Je comprends ce que vous voulez dire. Je pense que tout le monde le voit, ça. Honnêtement, là, tout le monde le sait. Tout le monde en est comprend. Mais l'idée, c'est que quand vous regardez ça, allez un étage en haut de ça. Essayez d'oublier ça quelques secondes. Parce que si vous décidez de concentrer votre regard vers la misère du monde, je vais vous avouer, ça va être difficile de trouver une paix intérieure. Ça va être difficile. Parce que si vous regardez toujours ce qui est le plus souffrant et le plus difficile, que vous le regardiez ou pas, la personne qui souffre, ça ne change pas grand-chose. Premièrement, je parle de votre regard, là. Je ne parle pas de vous lever, d'aller les aider, là. Je parle juste de votre regard, juste le fait d'y penser. Alors, le fait d'y penser à une femme qui se fait martyriser ou de ne pas y penser, la personne, là, elle ne va pas se sentir moins martyrisée si vous ne pensez pas. Par contre, vous, si vous y pensez, vous allez vous sentir mal. Je vous le garantis. Puis si vous y pensez pas, peut-être que vous allez vous sentir un peu moins mal. Puis c'est pas de se mettre des œillères, parce que tout le monde en est conscient de ça, qu'on vit dans un monde dur, un monde dont les gens souffrent, dont les gens sont malades, les gens ils commettent des actes incroyables. Je suis d'accord avec vous. Mais à partir de ça, ça c'est déjà sa table, là. Si on essaye de voir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que l'humain s'en va, où est-ce que moi je m'en vais, puis comment je pourrais être un exemple pour mon voisin, qui est lui, qui n'a plus d'espoir face à ça. Comment je peux être un exemple? Par mon awareness, par ma conscience, puis ma transformation. Parce que si moi je deviens un exemple, si moi je deviens un exemple d'amour, je peux peut-être influencer mon voisin, puis je vais peut-être influencer quelqu'un. Regardez les grands, là, les mères Teresa de ce monde, les Gandhi de ce monde. Ils ne se sont pas battus pour aller faire... Non, ils ont été aidants. Ils se sont levés debout, ils sont allés aider, mais ils ne se sont pas battus pour ça. Vous comprenez? Ils se sont battus dans la paix, dans le respect du choix. Alors, c'est la transformation de chacun qui va se faire transformer le monde. C'est pas moi qui va transformer quelqu'un. Quand même que je sois en maudit qu'il se passe des atrocités dans le monde ne va pas changer à cause de ça. Il ne va rien se faire dans le monde à cause de ça. Ce qui va se passer dans le monde, c'est quand moi je vais changer, quand moi je vais devenir meilleur, quand moi je vais devenir plus aimant, mon voisin, au lieu de le regarder en disant « tu
Tu n'as pas fini de jeter toutes tes affaires à terre, tu sais donc même pas vivre. Au lieu de faire ça, pourquoi je ne l'aide pas? À chaque jour, j'en ramasse un peu, puis je ferme ma boîte. Je ramasse tes affaires, je ferme ma boîte. Puis là, il y a un autre qui va voir ça, va dire « Wow! » Puis c'est pas l'autre qui va s'en rendre compte, mais c'est peut-être un autre voisin qui va dire « Wow! » C'est pas à lui. L'autre, il jette ses affaires, lui, il ramasse à chaque jour, puis il dit pas un mot. Wow! Hey, c'est quelqu'un, ça. Tu sais, il ne demande pas d'être reconnu, il ne demande pas de dire bravo. Non, non, il fait incognito. L'autre voisin qui va le voir, il va dire « Ouais, quelqu'un, ça. » Alors, comment il a changé la planète, lui? Comment il a changé le monde? En montrant l'exemple, en étant lui-même l'incarnation de l'humilité, l'incarnation de l'aide, l'incarnation de l'amour dans cette situation-là. Puis en étant ça, il transforme le monde. Il a transformé la personne qui a dit « Félicitations, je suis impressionné, c'est beau. » Puis le sentiment de voir quelqu'un faire un acte de beauté est pas mal plus sympathique, pas mal plus beau. Puis si chacun, on voyait un peu plus, on créait nous-mêmes plus d'actes de bonté, on verrait plus d'actes de bonté se faire et on serait aussi, on serait influencé par cette bonté-là. Alors, l'avantage, c'est que vous, là, vous avez toute cette conscience-là. Il n'y a pas des centaines de millions sur la planète, là, mais vous êtes chanceux, vous l'avez. Vous l'avez, pourquoi? Vous êtes déplacé, vous m'écoutez, vous êtes là, puis vous le voulez, ça. Vous le voulez être heureux, vous le voulez que la planète change, vous le voulez que, en fait, il y ait un changement, parce que je pense que tout le monde est rendu un peu au bout de leur rouleau. Tu sais, tout le monde est rendu, mais qu'est-ce qui va arriver de tout ça? Tu sais, où est-ce qu'on s'en va? Il est où le mur, là? Parce qu'il me semble qu'il arrive vite. Mais c'est justement en changeant cette perception-là, en devenant nous-mêmes l'incarnation de cette beauté-là, de ce qu'on veut, en se transformant vers ça, qu'on va montrer aux voisins. Puis ça, je vous avouerai que c'est plus difficile. Beaucoup plus facile de dire « Hey, fais donc ça, toi. Non, non, c'est bon. » Très, très facile de dire à l'autre quoi faire, parce que comment il n'est pas correct. Ça, je vais vous dire, il y en a plein de monde qui aime ça vous le dire, puis vous aimez le dire à plein de monde. Mais qu'est-ce qui est difficile? C'est toujours de le faire. Le faire. Alors, moins on parle, plus qu'on le fait. Puis ça montre la force. C'est d'envoyer de l'amour, même si quelqu'un te klaxonne, te craque. Puis ça, c'est difficile. Puis ça, c'est difficile. Oui. C'est difficile d'aimer la personne qui vous insulte. La personne qui vous envoie là, un élan de négativité, là, restez calme puis doux. Là. Ça, c'est difficile. Mais quand on le fait, wow, ça, il y a je dirais en anglais, un reward. Là, il y a comme un sentiment là, de force. Là, on sent que, wow, je pense que j'ai fait la bonne affaire. Tu sais. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à la personne. Tu sais. On la juge vite, là, mais il est peut-être arrivé une journée de fou. Là, tu sais. Au lieu de la regarder en humain, on a juste jugé la personne face à une action. Alors, des réflexions à avoir, parce que tout ça, c'est juste alimenter ces réflexions sur nos influences, qu'on laisse nous influencer, puis continuer de nourrir nos réflexions dans nos méditations. Fait que si vous êtes d'accord, je vous inviterai à ce qu'on prenne quelques minutes juste pour méditer ensemble. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre par la suite. Ça vous va? Fantastique. Assis confortablement, bien détendu. J'inspire et j'expire lentement, doucement. Et je me détends, je me calme. Et ma pensée se dirige vers ma respiration. Et je prends conscience de qui je suis. Moi, l'être,
la personne, l'humain, qui réfléchit, qui vit, qui ressent. Et je suis assis confortablement, en vacances, bien dans sa peau, sur une plage, loin des sirènes, sur une chaise confortable. Une belle température, un petit vent doux et un océan turquoise en face. Le son des douces vagues, la musique des oiseaux, et tous mes soucis sont partis. Et je prends ce temps, ce moment précieux où j'accepte de poser mon regard sur ma vie, sur ce que j'aime, sur ce que je veux. Et prendre des décisions sur ce que j'aimerais bien garder et non, éviter, éliminer de mon quotidien. Quel type de sentiment je veux vivre à chaque seconde. Et je prends conscience de ma capacité, de ma force, de mon influence, moi, sur la vie et le chemin que je prends. Je prends conscience que chacune de mes décisions, chacune de mes regards, chacun de mes gestes vont influencer le cours de ma route. Je dois prendre conscience de l'importance que moi, l'âme, l'humain, je joue sur le succès, l'accomplissement, mon accomplissement. Je décide d'écouter ce qui m'inspire. Je décide d'écouter, de regarder ceux qui m'inspirent, qui me rendent meilleur, ceux qui me rendent heureux. Car je veux être heureux, je veux être aimé, je veux être en harmonie. Et cette harmonie se construit dans chacune de mes intentions quotidiennes, hebdomadaires. À chaque seconde, je traduis et je trace le chemin vers ce bonheur. Ce bonheur à qui j'ai droit. Moi, l'être, je prends conscience de ce que je veux. Je prends conscience de mes choix, comment ils sont importants,
de bien juger chacune des situations. De respecter les gens et d'avoir la force de prendre une autre direction lorsque quelqu'un veut nous influencer négativement. Même s'il n'est pas toujours facile de garder l'harmonie et l'amour, je garde l'objectif bien en vue. Quand l'objectif est clair, tous les obstacles devant moi s'estompent et je me rapproche de cet objectif. L'objectif d'être heureux, d'aimer, et d'accepter. Et moi, j'ai cette force. Je sais que j'ai cette force de faire ce chemin parce que je l'ai choisi, parce que je le veux, parce qu'en montrant l'exemple, je suis en train de créer un monde meilleur. Parce que moi aussi, j'ai un pas à jouer dans cette transformation. Non pas comme témoin, mais comme acteur principal. Alors à chaque jour, je prends du temps, je prends quelques minutes pour réfléchir à mon objectif, à ce que je veux, ce bonheur que je veux toucher à chaque seconde. Et j'investis les pensées, les gestes pour créer, recréer ce bonheur.